Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes autour du 15 du mois, il est temps de faire mon point lecture. Donc, vous allez vous en rendre compte, ce mois-ci, du moins les 15 derniers jours du mois de décembre et ces 15 premiers jours ont été assez remplis de lecture. Tout d'abord je vais vous parler de cette BD que j'avais achetée au Salon du Livre, donc, du Salon du Livre de Montreuil. Il s'agit d'Atalante l'Odyssée, le tome 1, Ramsès l'Intrépide, de Chris et Evana. Alors ceci est un peu un spin-off en fait de la série originelle d'Atalante, donc qui a été créée et dessinée par Chris. C'est une série que j'ai derrière moi que j'ai lue depuis quand même pas mal de temps. Donc un petit peu pour remettre dans le contexte, donc Atalante c'est une héroïne de la mythologie grecque, donc c'est une jeune fille qui a été abandonnée par ses parents royaux en gros et qui a été élevée parmi les créatures magiques des bois grosso modo. Et dans les légendes grecques, c'est la seule femme d'ailleurs je crois qui rejoint l'équipage de Jason pour aller chercher la toison d'or. Donc voilà, c'est une femme qui est intrépide, qui sait se battre, qui est un petit peu garçon manqué et tout, et il y a toute une malédiction par rapport à elle, par rapport à ses relations avec les hommes, elle est maudite à ce niveau-là. Bon, ça c'est un petit peu la légende d'Atalante en elle-même. Maintenant, Atalante l'Odyssée, donc c'est vraiment un spin-off qui se concentre sur les jeunes années d'Atalante. Et celui-ci, je sais pas si vous avez peut-être vu ma vidéo concernant mon butin du Salon du Livre de Montreuil, mais en fait j'ai acheté celui-ci notamment parce que bon, j'aime bien déjà la série d'Atalante à la base, mais surtout parce que c'est dessiné par Evana, qui est une fille que je suis depuis pratiquement 10 ans sur internet, qui faisait du dessin, des fanarts, etc. C'est une jeune, une jeune animatrice, qui travaille dans le cinéma d'animation, dans le dessin animé en Islande, et elle a toujours eu un trait que j'ai absolument adoré, qui est très très disneyen, très ronde, et puis c'est très très dynamique aussi, on sent vraiment qu'elle est dans l'anime, et donc voilà, j'étais vraiment super contente de voir qu'elle avait participé à un projet comme ça, et c'était l'occasion de racheter une nouvelle BD dans cet univers-là, puisque j'adore la mythologie grecque, tout ce qui s'y attelle, du moins tout ce qui s'y approche. Et donc, en lisant ceci, j'ai vraiment pas été déçue par rapport, je vais vous montrer quelques planches peut-être, par rapport vraiment à la beauté du dessin et de la colo. Alors la colo, c'est 100% Photoshop, hein, mais voilà, c'est un petit peu son côté très disneyen. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne le scénario, les dialogues, etc., j'avoue que ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, c'est efficace. Dans ce tome-ci, je vais faire ça rapidement. En gros, c'est un mélange de mythologie grecque et de mythologie égyptienne, puisque le tome commence avec, je crois que ça s'appelle Isis, si je me souviens bien, ou alors je me trompe, mais c'est pas grave. En gros, c'est une jeune prêtresse en Égypte qui poursuit un chat qui passe à travers un portail et qui se retrouve dans la forêt d'Atalante et qui tombe donc sur Atalante et des centaures et des sphinx, etc. Enfin, des créatures magiques. Donc ils vont essayer de faire repasser la jeune égyptienne à travers le portail, et donc en gros c'est là que l'aventure commence, on va dire ça comme ça. Et ce que j'adore aussi à la fin, et je vais terminer avec ça, c'est qu'il y a tout un petit carnet graphique, voilà, plein de petits croquis, etc. Ce genre de trucs que j'adore, et voilà, vous voyez que voilà, c'est un trait qui est hyper dynamique, qui est très très cartoon, très dessin animé, et c'est ce que j'adore dans cette BD là. Alors ensuite on va continuer avec le pavé qui a tenu un petit peu tout mon mois de décembre. Il s'agit de Outlander, que j'ai lu un petit peu, pas rapidement. J'avoue que celui-ci fait 850 pages. Moi qui lis en général entre 300 et 400 pages en un mois, je me suis dit mais je vais jamais le finir. En plus j'étais à la bourre parce qu'il fallait absolument que je le termine pour commencer la lecture commune du tome 2 avec Lily de Lily Bookin et Emily de la chaîne Bulldop. Et donc du coup, j'ai profité pendant mes vacances à la fin du mois de décembre pour vraiment le lire pas le plus vite possible. Je veux dire, je voulais pas non plus le lire de travers, mais je dois dire que j'étais agréablement surprise de voir que finalement ça se lisait, mais avec une facilité déconcertante, et en plus le fait d'avoir vu la première moitié de la saison 1, qui est déjà sortie,
J'ai vraiment été à fond dedans, d'autant que, du moins, ce que j'ai vu, plus ou moins, ça correspond vraiment, à part deux, trois trucs qu'ils ont rajoutés dans la série, ce que je trouve vraiment pas mal en ayant lu maintenant le tome originel. Voilà, donc ça colle vraiment, et je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas été non plus super longs. Je crois que en gros, la série, ça correspond à peut-être les 300 ou 400 premières, enfin oui, 300 premières pages, ou 350 premières pages de ce livre. Alors, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait la chronique de ce livre-là. Elle est sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, là en dessous. Grosso modo, ça a été une très bonne lecture, très agréable, je vais pas mentir. Je l'ai lu très vite et j'ai pris mon pied en le lisant. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont un petit peu dérangée sur le comportement euh, et de Jamie, que même si bon, ça m'a gêné, je l'aime beaucoup, hein, Claire et Jamie, surtout Jamie. Claire aussi, c'était un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'elle était vraiment déterminée, c'est une femme forte, etc. Ça, c'est chouette. Maintenant, elle se replie un peu vite dans le mariage et dans la... Voilà, je suis femme d'eux. Mais voilà, il y a aussi quand même pas mal de choses qui m'ont un petit peu gênée, mais ça j'en parle dans mon blog, si ça vous intéresse d'aller lire ça. Si vous l'avez lu, si vous êtes peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à justement qu'on en discute, quoi, parce qu'il y a aussi pas mal de passages que j'arrive pas à m'expliquer, notamment concernant le méchant entre guillemets, Black Jack Randall. Parce que c'est un personnage que je trouve qui n'est pas très bien cerné, qui est mal exploité. Du moins, peut-être mal fixé, voilà. Bon, je vais pas non plus faire des spoilers, mais voilà, c'est un personnage que je trouve je le sens pas et je le trouve un peu fake, quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel pour faire un truc encore meilleur que ça, même si, comme je vous disais, j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal du tout. Ensuite, troisième bouquin que je voulais vous présenter, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et donc que j'ai terminé. Il s'agit de Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc c'est aux éditions Nathan. Ça a été une lecture assez rapide, même si j'ai mis plus de temps que je n'aurais dû en mettre, parce que j'étais dans Outlander, tout simplement. J'ai attendu d'avoir terminé Outlander pour finir Cœur cerise, que j'ai terminé en une après-midi. Mais voilà, c'était une lecture qui était quand même assez rafraîchissante. Bon, je suis clairement pas le public visé par ce truc-là, mais je dois avouer que mon petit myself de 14 ans, de 13-14 ans, a un petit peu, voilà, a apprécié quand même pas mal cette lecture-là. J'ai bien aimé vraiment le côté très frais, très dans son temps aussi, voilà, qui parle de couple, enfin, de famille recomposée, de couple aussi divorcés ou avec, enfin, je crois d'ailleurs que son père est veuf, on l'apprend au fur et à mesure, mais voilà. Et que, voilà, voilà, une famille recomposée, il y a des problèmes dans la famille. En plus, l'héroïne est une métisse, donc c'est une britannico-japonaise, donc voilà, ça c'est quand même assez cool, même si bon, ça place dans le récit, mais c'est pas non plus prépondérant. Mais voilà, on a toute une galerie de portraits de jeunes filles qui sont plus adorables les unes que les autres, à part peut-être Oni, parce que bon, elle est un petit peu... Elle est casse-pied, mais bon, en même temps, qui n'est pas casse-pied à 14 ans? Mais voilà, c'est très sympa. J'avoue que j'espère voir un petit peu peut-être la suite. J'ai un peu vu les résumés des tomes suivants. Et j'avoue que pour un petit tome à glisser entre deux gros pavés, ça pourrait être pas mal. Donc je vais voir à la bibliothèque. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai quand même, comme vous allez le voir juste après, j'ai un gros pavé encore à lire. Mais voilà, pour plus tard, pourquoi pas un petit cœur mandarine. Je crois que c'est celui d'après, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une super lecture. D'ailleurs, je suis très curieuse de voir ce que donne la BD. J'avoue que je pense que je vais aller jeter un œil dans la librairie à côté de chez moi pour voir un petit peu ce que ça donne. J'avais un petit peu feuilleté ça dans je crois que c'est au Salon du Livre, enfin dans des librairies où je suis allée auparavant. Et bon, même si je ne l'ai pas acheté, je vais peut-être voir à la bibliothèque tout simplement aussi s'ils l'ont. Parce que bon, ce serait quand même intéressant de voir ce qu'ils en ont fait en BD. Ensuite, quatrième livre que je vais vous présenter, il s'agit de City Hall, donc de Guillaume Lapère et Rémi Guérin. C'est aux éditions Ankama, si je me souviens bien, oui c'est ça. Et alors je ne l'ai toujours pas fini parce que tout simplement je suis dans mon gros bouquin que je vais vous présenter juste après. J'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ça vraiment plutôt, pour l'instant, plutôt pas mal. Le découpage est quand même super dynamique, le dessin franchement est plutôt très chouette. On sent
les influences peut-être un peu de Clamp et tout. Et c'est un dessin qui est très très détaillé, qui est très minutieux, qui est pas fait à la truelle. On sent que les gars maîtrisent les persos, l'anatomie, les BG, le décor et tout. Et c'est vraiment super agréable parce que moi j'avoue que les mangas, j'ai un petit peu... je m'en suis un petit peu détachée au fur et à mesure des années. Pour justement toutes ces raisons, quoi. Avec les personnages qui sont un peu dessinés bof. Voilà, j'avais besoin d'un style de dessin qui était un petit peu plus soigné, un petit peu plus appuyé. Et j'avoue que celui-ci est quand même super chouette et j'adore l'ambiance, voilà, l'ambiance Londres, 19e siècle, steampunk et tout, c'est très à la mode en ce moment, mais moi j'adhère à limite 200%. Et chose promis, chose due, donc mon tome... Oh, en ce moment, il s'agit de donc Outlander, le talisman, donc c'est le tome 2, la brique, il est encore plus gros que le premier. Alors j'ai dépassé la première partie du bouquin. J'avoue que pour ceux qui l'ont lu, j'ai été un petit peu décontenancée par le début de ce livre parce que bon, j'ai enchaîné un petit peu les deux. Et à la fin du premier tome, bon, il se passe quelque chose, etc. Et puis tout de suite après, voilà, dans ce tome 2, on est carrément à une autre époque, il y a d'autres personnages, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, j'étais un petit peu décontenancée, mais j'avoue que voilà, on retombe sur nos pattes et ensuite on retrouve les personnages avec qui voilà, on avait l'habitude d'être et avec qui on a envie de suivre le récit. Et donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien, ça se lit toujours aussi facilement que le premier tome. Je sais pas si chacun des tomes est aussi gros que ça, mais putain, qu'est-ce qu'elle a raconté, Diana Gabaldon, c'est fou. Mais pour l'instant, donc comme je vous disais, c'est une lecture qui est vraiment très chouette. Je sais pas trop ce qu'en pensent les autres pour l'instant, on n'en a pas discuté plus que ça. Mais voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que Lily et Emily pensent de ce livre, et je ne sais pas si je m'avance trop, mais on va essayer de faire aussi un live, peut-être pas un live show, mais en tout cas j'espère en tout cas une vidéo toutes les trois à propos d'Outlander, du moins des 2 premiers tomes, et pourquoi pas de la série télé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre toutes les 3 pour voir un petit peu ce qu'on va faire là-dessus. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez lu n'importe lequel de ces bouquins, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo, sur le blog, sur la page Facebook, n'hésitez pas à vous connecter, oui, à vous abonner aussi. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rit, plus on partage. Donc et bien voilà, sur ce, je vais terminer. Je vous souhaite d'excellentes lectures à venir, d'excellents bouquins à acheter, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.